oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa. La couverture maladie universelle n'est pas une option pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors qu'est-ce que c'est d'abord la couverture maladie universelle? C'est le simple fait que tous les Congolais puissent accéder à des soins de santé de qualité, mais sans se ruiner financièrement. C'est-à-dire que le jour où vous tombez malade, il ne faut pas que ce jour-là vous commenciez à chercher l'argent. Parce que si vous cherchez l'argent et que vous n'en avez pas, les soins de santé ne sont plus un droit, ça devient un privilège. L'état de droit dont parle le président de la République, c'est de garantir à chacun que ses droits soient respectés. Et la santé, c'est le premier des droits. Comme je le dis et je le répète souvent, on ne peut pas avoir les autres droits si on n'est pas en bonne santé. La couverture maladie universelle, c'est deux composantes essentielles. Premièrement, l'offre de soins, c'est-à-dire la possibilité que les soins de qualité soient donnés. Si vous n'avez pas d'hôpitaux, si vous n'avez pas de médicaments de bonne qualité, si vous n'avez pas des ressources humaines, c'est-à-dire médecins, infirmiers, capables d'administrer ces soins-là, eh bien, quel que soit l'argent que vous avez, vous n'aurez pas accès à des soins de santé de qualité. On voit d'ailleurs chez nous des gens qui ont de l'argent, mais qui vont se faire soigner ailleurs. Cela veut dire qu'il n'y a pas l'offre de soins. Ils ne peuvent pas trouver les soins qu'ils vont chercher ailleurs au Congo. Donc, la première partie de la couverture maladie universelle, c'est l'offre de soins. La deuxième partie, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire, effectivement, il y a un hôpital, effectivement, il y a des médecins, il y a des plateaux techniques, on peut faire les diagnostics, mais je n'ai pas l'argent pour y aller. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et donc, la deuxième partie, c'est permettre à tout le monde d'y accéder, c'est-à-dire avoir l'argent pour y accéder. Et ça, c'est un système de répartition de risques sur chaque Congolais. Et alors, l'offre de soins chez nous est juste dramatique. On va dire que pour ce qui est du paquet minimum, du besoin de base, il n'y en a pas. On trouve des services partiels. Vous pouvez tomber sur un hôpital où vous avez un très bon service pour soigner une maladie infectieuse, mais dans ce même hôpital-là, on ne va pas soigner une maladie autre qu'infectieuse. Donc ça veut dire que même là, l'offre n'est pas là. Maintenant, quand vous regardez les ressources humaines, on a des endroits entiers au Congo où il n'y a même pas un infirmier titulaire. Mais la plupart des gens n'ont même pas de médecin. Alors, elles sont nombreuses les ressources. D'abord, si on arrive à faire juste de la bonne gouvernance, c'est-à-dire permettre aux recettes de l'État de rentrer dans la caisse comme il se doit, il faut vous rappeler juste que aujourd'hui, l'État a 20% seulement des recettes qui rentrent dans ces caisses. Les 80% se baladent dans la nature. Or, avec la numérisation dont a parlé le président de la République, avec la bonne gouvernance, avec une justice répressive pour les gens qui se comportent mal par rapport aux ressources de l'État, si on arrive donc à mobiliser les recettes actuelles sans même penser à les augmenter, juste à les mobiliser, eh bien, on peut déjà multiplier notre budget par 5. Et donc, la partie réservée à la santé peut être aussi multipliée par autant de fois. Premièrement. Deuxièmement, on a dans ce pays un modèle basé sur des projets. C'est-à-dire que les organismes internationaux viennent avec leur argent, organisent leurs projets dans le domaine de la santé de façon indépendante par rapport à chacun. Chaque organisme fait son affaire. Or, si on avait un basket fund, si on pouvait mettre tout cet argent en commun pour dire, OK, maintenant on repart pour la réhabilitation du système de santé, là, on a une deuxième source de financement très importante qui sont tous ces bailleurs de fonds. Troisième source, ce sont ce que moi j'appelle les prélèvements innovants. Vous pouvez imaginer que
dans ce pays, à Kinshasa particulièrement, la consommation de bière, qui est un élément dangereux pour la santé, bien sûr. La consommation de bière est telle que pratiquement 3 millions de bouteilles sont consommées tous les jours. Ça veut dire qu'une petite taxe là-dessus, on a fait les calculs, un demi-centime de dollar par bouteille, ça nous rapporte 1 milliard de dollars l'année. Quatrième source de financement, les fonds qui circulent dans ce pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de fonds qui sont prélevés dans ce pays. Par exemple, les fonds miniers. Qu'est-ce que c'est que les fonds miniers? C'est que chaque industrie minière donne une taxe à l'État. Sur cette taxe-là, il y a 10% qui sont prélevés chaque année pour les générations futures. C'est-à-dire que pour que nos enfants se rappellent un jour que dans ce pays, il y a eu des mines et des minerais qui ont servi. Eh bien, ces taxes du futur, là, sont logées quelque part et ne sont pas comptabilisées et personne ne les gère. Et donc, il y a comme ça plusieurs fonds dormants qui peuvent être une quatrième source de financement pour la couverture maladie universelle. Et la cinquième source, c'est demander un effort participatif de la population elle-même. Si on prenait seulement $1 à chaque Congolais, ça nous ferait 85 millions de dollars par mois. En une année, ça nous fait 1 milliard de dollars. Depuis notre nomination par ordonnance présidentielle au mois de mars, nous nous sommes mis immédiatement au travail. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons clôturé la préparation du plan stratégique, c'est-à-dire comment on fait la couverture maladie universelle. C'est clôturé. Donc pour vous dire qu'on n'est pas en train de parler des choses qui vont prendre des années. On a fini le plan stratégique en 4 mois, on a déjà mis en place le plan stratégique. Mais bien sûr, je ne peux pas en parler encore en profondeur parce qu'il faut d'abord que je le présente au président de la République qui, lui, m'a nommé comme conseiller spécial. Après ce plan stratégique, nous avons maintenant entamé le chronogramme, c'est-à-dire comment on commence. On commence par quel projet pilote? À quel niveau? Est-ce que c'est par thématique, c'est-à-dire est-ce qu'on prend par exemple le couple mère-enfant au niveau de toute la République? Est-ce que c'est par région? Est-ce qu'on prend par exemple la ville de Kinshasa? Est-ce que c'est par objectif pathologique? Par exemple, est-ce qu'on finit d'abord la tuberculose? Donc, ça, c'est le chronogramme qu'on est en train sur lequel on est en train de travailler. Le président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, comme on le dit, répétait une phrase très intéressante qui disait « Prenez-vous en charge ». Et l'AFMED, c'est la démonstration que la société civile peut elle-même prendre les initiatives pour résoudre les problèmes. Et l'AFMED, c'est une démonstration que les médecins peuvent reprendre le lead dans leur propre domaine et se dire « Ok, organisons nos affaires ». Et c'est ça, ça fait 10 ans qu'ils existent et chaque fois, ils ont montré l'impact qu'ils font, notamment lors de leur congrès, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau des transferts de compétences, mais que ce soit aussi au niveau de la réalisation pratique des ateliers qui permettent de soigner concrètement des malades. Donc, au bout de 10 ans, on peut considérer que c'est une société civile qui s'est organisée de façon solide. Il va de soi que, en ce moment-là, la présidence, dont j'ai la représentation par rapport à ce domaine, peut dire, OK, voilà, il faut encourager des gens qui se sont pris en charge eux-mêmes. Et donc, la collaboration sera de 2 ordres. Le premier ordre, c'est un ordre institutionnel. Il faut que dans notre pays émergent des institutions civiles. Le deuxième objectif, c'est de soutenir cette organisation-là dans son fonctionnement. Dans son fonctionnement. L'AFMED a besoin de quoi? Au niveau des lois, au niveau de logistique, au niveau des appuis, que ce soit au niveau par exemple de la diplomatie. Peut-être que les affaires étrangères peuvent négocier avec d'autres pays pour dire voilà, nous avons une institution qui s'appelle AFMED qui a besoin de soutien. Donc on peut au niveau institutionnel entraîner une coopération que l'État peut favoriser.
ebongi tosala moto nyonso ata mwana. À côté des hôpitaux, ou même à l'intérieur des hôpitaux, on a ce qu'on appelle des plateaux techniques. Que ce soit des plateaux de radiologie, que ce soit des plateaux de laboratoire, que ce soit des plateaux de radiothérapie. Et ce sont des plateaux techniques très lourds. On voit les médecins souvent réclamer ces plateaux techniques-là. Mais on ne voit pas souvent s'organiser l'entretien, la performance de ces plateaux-là dans leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, qu'un instrument soit mesuré pour dire que cet instrument fonctionne correctement. Alors c'est tout un métier qui est derrière, qui sont les ingénieurs techniciens, les physiciens qui travaillent derrière, mais ces métiers-là, souvent, ne sont pas pris en compte dans l'investissement. Pour le leadership, comme je vous ai dit, je donne un exemple pour que les gens comprennent bien. Nous avons des projets dans ce pays qui sont des projets médicaux. Et ces projets sont soutenus avec beaucoup d'argent. Il y a un projet tuberculose qui amène des médicaments de traitement contre la tuberculose. Mais si votre maladie ne rentre pas dans ce projet, vous n'avez aucun soutien. Et des maladies parfois beaucoup plus fréquentes, qui ne sont pas dans un projet quelconque. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive, c'est refaire un système de santé où, en fait, on reprend une question très simple. Je suis malade, on me soigne. Et donc, pour l'instant, comme disent les Congolais, Dieu fait grâce, je suis en bonne santé. Mais la question elle est plus large en d'autres termes. Est-ce que vous pensez que vous vous sentez assez à l'aise pour amener la politique qui vous a été confirmée à bon port? Oui, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes dans un moment où toutes les étoiles sont alignées. On a un président de la République qui est déterminé à aller vers la couverture maladie universelle. On a des collaborateurs du président qui sont déterminés à le faire. On a un ministre de la Santé qui est de notre obédience et qui est déterminé à aller de l'avant dans l'accompagnement du chef de l'État. On a des organisations internationales qui sont décidées à entrer dans le jeu, à comprendre qu'effectivement il y a une opportunité qui leur est donnée de rebâtir le Congo sur des bases plus solides. Eh bien, dans ce moment-là, on ne peut que se sentir bien et de dire, allez, let's go. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila.